sur cette question, parce que je pense que nous avons besoin des éléments d'une reformulation conceptuelle minimale, je veux dire, de ce qu'est la différence entre la droite et la gauche, tant les catégories ont été brouillées à l'image de ces alternances sans alternative. Et moi, je vous proposerais volontiers le critère simple et un peu rustique du cadre. Nous vivons dans un cadre que, pour faire simple, on va appeler le néolibéralisme et qui est constitué de 3 éléments. Premier élément, le régime du commerce international sous les auspices du libre-échange et de l'entière liberté de délocalisation. Deuxième élément, le pouvoir actionnarial tel qu'il soumet les corps sociaux des entreprises à des pressions productives sans fin, avec les conséquences sociales que l'on sait. Troisième élément, un certain modèle de politique économique qui a organisé la dépossession complète des souverainetés politiques et la disciplinarisation normalisatrice des politiques économiques par les marchés de capitaux. Voilà les 3 éléments constitutifs du cadre. À partir de quoi se différencient très nettement ceux, d'une part, qui n'ont pour autre ambition que de travailler à l'intérieur du cadre et aucune intention de le modifier dans ses éléments les plus fondamentaux, et de l'autre côté, ceux qui commencent à envisager de changer le cadre, de sortir du cadre pour le refaire. Eh bien, la droite, c'est ceux qui veulent travailler dans le cadre. La gauche, c'est ceux qui veulent sortir du cadre et le refaire. Et à cette aune, vous voyez que ça perturbe légèrement les catégories politiques ineptes qui sont en usage dans la plupart des médias et qui conduisent à baptiser gauche des gens comme, je ne sais pas, puis-je les nommer ? Oui. Hollande, Aubry, Valls, il est à l'UMP, bon, ça, voilà. Alors, de ce point de vue, je vais vous dire... Moi, si vous voulez, je me sens... Il se trouve que j'ai une position un peu différente de mes petits camarades en matière de rapport avec les politiques. Je n'en veux pas pour ce qui me concerne, pour des raisons que j'estime bonnes, donc je ne fais pas des raisons universelles du tout, donc je leur reconnais entièrement la légitimité de leur propre position. Nous avons peut-être des objectifs qui sont différents, etc. Ceci étant dit, je ne m'en sens qu'une plus grande liberté pour dire que j'observe le paysage politique et je vois dans les candidats déclarés qui est de gauche, qui est de droite, sous le rapport des critères que je viens d'indiquer. Et en effet, il ne me coûte rien de dire que sont de gauche à l'heure actuelle des gens comme Montebourg et Mélenchon, à quelques variantes près. Je veux dire, on peut avoir des désaccords, etc. Mais c'est les seuls sur le marché, si j'ose dire, qui soient vraiment de gauche, quoi. Et comme je ne suis pas de leur soutien, ça ne me coûte rien de le dire.